Bonjour Laurence. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Soyez la bienvenue. De m'accueillir, merci à vous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du sud-ouest, D'accord. entre Bergerac et Marmande. Oui. Très bien. Et votre compagnon a beaucoup de contacts avec son ex-femme? Oui. Alors, expliquez-nous. Eh bien, c'est quelqu'un que j'ai connu donc il y a 8 mois. Pour moi, c'est une belle rencontre, mais j'ai beaucoup de mal à accepter cette relation au quotidien qu'il a sur ce groupe WhatsApp famille. Donc il y a ses 2 filles et son ex, je peux pas encore dire tout à fait ex-femme parce qu'il est en instance de divorce. D'accord. Mais donc voilà, tous les jours, il se lève, il dit bonjour, il se couche, il dit bonsoir et dans la journée c'est X messages. Et ils savent en fait, elles savent ce qu'il fait dans la journée et lui il sait au quotidien ce qu'elles font toutes les 3. Et donc voilà, il se cache régulièrement pour on va dire communiquer avec elle. Pour lui, il n'y a rien de malsain là-dedans. Pour lui, il m'a dit que c'est encore une addiction. Pour lui, ça doit encore être comme ça. Je lui ai demandé quand est-ce que ça va finir, parce que moi, c'est ses filles, je veux bien. Mais sa femme, c'est trop difficile à supporter. Quand il vous dit c'est une addiction, qu'est-ce qui est une addiction exactement? De lui parler à elle? Oui, une addiction d'avoir tous les jours, plusieurs fois dans la journée, ce contact avec sa famille, finalement, qu'il a beaucoup de mal à perdre. Voilà, ça fait 30 ans qu'il était avec cette femme. Et vous savez pourquoi ils ont divorcé? Oui, je sais, oui, parce que c'est un militaire avec des fonctions importantes. Donc tous les 4 ans, il est en déménagement et cette fois-ci, elle a plus voulu suivre. Voilà. D'accord, donc c'est lui qui a demandé le divorce ou c'est elle? C'est lui. C'est lui. Oui. D'accord. Alors, Alexandre. Oui. Est-ce que tout ça va cesser? Est-ce que le divorce va bien être prononcé? Est-ce que Laurence peut faire confiance à son compagnon? Oui, déjà dans sa démarche, je crois qu'il va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette volonté de divorcer et il va le faire. Je crois vraiment que ce n'est pas un souci à savoir si il va revenir vers sa famille ou en tous les cas vers son ex-femme ou pas, parce que pour moi, il est dans une intention quand même de divorcer. Mais il est dans la culpabilité et cette culpabilité l'amène à être tout le temps dans cette notion d'être présent, de ne pas lâcher, de faire ce qu'il fait au quotidien et ça, il aura beaucoup de mal à le faire. Et je crois que ça va être pénalisant pour lui, notamment pour votre histoire aussi, mais même pour lui dans l'avenir, parce que ce soit avec vous ou avec une autre personne, je crois que effectivement ça risque d'être difficile à ce que une tierce personne puisse accepter ce genre de comportement, même si c'est pas un mauvais comportement, mais malgré tout, voilà. Donc, on dirait que à l'avenir, il est amené à faire quelques petits efforts, mais moi, de ce qui semble ressortir, c'est plus vous, Laurence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous risquez de remettre en doute réellement cette relation, et on dirait que même au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui s'éloigne et qui s'efface un petit peu dans la relation et dans la projection ensemble de vivre et d'avancer et d'évoluer ensemble. Donc, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, ça continue. Vous risquez d'avoir par moments des états d'énervement, d'agacement, de vouloir remettre un petit peu les points sur les i ou en tous les cas d'éclaircir une situation. Je sens pas du tout et je le ressens pas comme ça que pour lui, il est en train de parfois un homme ou enfin une personne pourrait très bien prendre conscience qu'il a fait une erreur et revenir en arrière. Sûr. Voilà. Je le sens pas. Je sens plus qu'il est très attaché, forcément à ses enfants et qu'il est face à cette culpabilité d'abandon, d'éloignement familial. Donc, et il maintient ce lien-là qui, pour vous, vous amènera à penser autrement de cette histoire et peut-être à prendre du recul. Donc, je sens un éloignement, je sens un détachement, pour ne pas dire peut-être une rupture, mais de l'initiative de Laurence. De votre initiative, Laurence, oui. D'ici combien de temps?
Alors c'est pas pour tout de suite, hein, parce qu'il y a un besoin. Je pense que vous êtes assez persévérante et donc vous allez laisser un peu le temps se faire. Pour moi, je dirais plus que c'est peut-être sur la fin de l'année, début d'année prochaine, mais je sais pas. J'ai l'impression que déjà courant de l'été, il y a un événement qui va pas vous plaire, donc il y a une remise en question importante, peut-être avec un sentiment de rupture haute, mais on raccroche un peu les wagons. Vous voyez, il y a quelque chose qui se réconcilie, qui à nouveau redémarre. C'est par un coup, c'est par voilà, il y a des tendances où tout peut aller bien, et parce que vous avez un potentiel en vous pour que les choses puissent bien se passer. Puis par moment, ça devient trop difficile. Et bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Hein. Ça, c'est le ressenti d'Alexandre, mais peut-être que vous allez vouloir continuer malgré tout. Oui. Merci Laurence. On espère en tout cas que ça vous a éclairé. Oui, ça m'a éclairé, mais Alexandre, il est vraiment extraordinaire parce que c'est vrai que cet été, il est muté à 2h30 de la maison. C'est une surprise une fois de plus, mais qu'il doit obéir. Hein, c'est un militaire, donc il doit obéir à cette. Voilà, il devait être muté l'année prochaine. Finalement, il est muté cet été. Et donc voilà, ce qu'Alexandre a vu, c'est tout simplement ça. Donc, à vous de prendre la décision que vous estimez être la meilleure pour vous. Merci. Est-ce que moi je vais peut-être avoir droit un peu au bonheur avec toute cette vie qui me tombe vraiment dessus? Vous voyez quelque chose, Alexandre, pour moi, que ce soit au niveau des enfants. Mais bien sûr. J'ai 3 enfants, dont 2 handicapés. J'ai un mari qui m'a décidé d'être jusqu'au-dessus de la tête. J'ai été tiraillée par mes parents et mes grands-parents. J'étais même pas encore née parce que ma mère m'a eu très jeune. J'ai l'impression de tout le temps devoir me battre contre la vie, là. Alors, juste une chose, Laurence, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une relation où on vous trahit, pas du tout. Au contraire, vous êtes dans une relation où elle est saine, votre relation. Après, voilà, il y a des aspects extérieurs qui bloquent, mais voilà. Donc, n'ayez pas le sentiment d'avoir pas de chance ou de autre. Au contraire, ça montre que vous avez cette possibilité d'être aimé, d'aimer à nouveau et que les choses vont se faire. Ensuite, dans l'avenir, je ne vous sens pas rester seul, bien entendu. Je vous sens avoir une belle réalisation de vie sentimentale. Vraiment, on dirait que 2022 sera une année pour vous de changement, de prise de conscience et puis surtout comme si vous alliez reprendre votre vie en main. Donc pour moi, 2022, vous serez beaucoup plus heureuse. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous. Bon courage à vous. Merci. À bientôt, Laurence. Merci, au revoir.